Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du premier trimestre 2023. Je me contente du trimestre parce que le semestre ou l'année, je pense que ça va beaucoup trop loin. Les choses bougent vite en plus de manière générale, donc on va se contenter de janvier, février, mars. Évidemment, hein, pour chacun des mois, il y aura aussi une guidance sentimentale mois par mois. Comme d'habitude, d'ailleurs, celles de décembre sont toutes en ligne. Si vous n'avez pas encore vu votre guidance du mois de décembre, n'hésitez pas à jeter un petit œil. Ainsi que les autres guidances, hein, les guidances de la semaine, les guidances lunaires, nouvelle lune, pleine lune, tout ça. Tout est en ligne. N'oubliez pas aussi un concours pour les personnes qui veulent participer. Il y a un concours gratuit, évidemment, le concours de Noël. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais si vous n'avez pas encore joué, il est en ligne vous avez jusqu'au 31 décembre pour jouer. Il y a une guidance à gagner, c'est gratuit, évidemment. C'est facile, il suffit de jouer sous la vidéo du concours que vous trouverez sur ma chaîne. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous souhaite déjà des très très belles fêtes de fin d'année. Au moment où je fais ce tirage, Noël n'est pas encore passé, donc je vous souhaite vraiment une belle fin d'année et un beau début d'année. Allez, on va aller regarder votre premier trimestre sentimental. J'ai utilisé le Light Sears Tarot. On va doubler avec les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes mois par mois, janvier, février, mars séparés pour voir un petit peu plus de détails. On est parti pour vous les Sagittaires. Et puis très très bon anniversaire d'ailleurs, on est sur votre période encore là, les Sagittaires. Pour ceux qui ont leur anniversaire en ce moment. Donc n'hésitez pas à regarder toutes vos guidances, parce qu'aux périodes d'anniversaire, il peut y avoir des changements, des fins de cycle. Hein. Ça peut être léger, mais des fois ça peut embarquer beaucoup de domaines de vie. Donc n'hésitez pas à regarder aussi les vidéos de la Lune, qui vous donnent vraiment les énergies de fond de tout ce qui se passe dans votre vie. Hop, on est parti là pour le premier trimestre, janvier, février, mars, pour les Sagittaires, au niveau sentimental. Hop là. Allez, hop, avec le tarot. On a le 5 de pentacle, le 6 de coupe, la roue, le chariot, pardon, et le 8 de pentacle. On va vers une belle évolution. On commence avec ce 5 de pentacle. Donc on voit là, on peut être souvent sur le côté matériel, mais quoi qu'il en soit, on est sur un domaine où on se sent un petit peu enfermé. Hein, vous voyez, là, on a une porte qui est fermée, et pourtant la clé est là, mais on ne la voit pas en fait. On se sent isolé, on peut se sentir un peu seul. Là, on commence un petit peu cette année sur ce ton-là. Peut-être que les fêtes pour certains ont été un peu pesantes, de voir un peu la famille, de voir des fois les amis, tout ça. Ça peut pour certains être pesant, surtout quand on est célibataire. Il peut y avoir un petit peu un enfermement par rapport à ça. Hein, vous voyez, il peut y avoir un petit peu un côté, j'allais dire nostalgique, ce qui est totalement aligné avec la six de coupe qu'on a derrière. Hein, là, on repense au passé, donc on a peut-être eu des relations passées et on est un petit peu nostalgique d'un ancien partenaire, une ancienne partenaire. Ça peut être la famille aussi, hein, qui n'est peut-être plus là. Et voilà, il y a quelque chose qui nous pèse un petit peu, là, en ce début d'année, qui a pu être un petit peu comment dire, éveillé par les fêtes de fin d'année. Hein. Il y a quelque chose, c'est un petit peu de cet ordre-là avec ces deux premières cartes. À la fois le 6 de coupe, donc c'est le côté nostalgique, mais c'est le côté aussi où on regarde le passé pour faire un bilan. Hein. Il y a un côté positif aussi, c'est qu'on regarde le chemin qui a été parcouru pour voir où on est aujourd'hui. Hein. Donc là, ce côté un petit peu, du coup, du 5 de pentacle là, qui nous enferme un petit peu. Finalement, quand on regarde le chemin qu'on a parcouru, généralement, on se rend compte à quel point on a avancé et c'est plutôt positif. Même si dans le matériel, on n'a pas forcément encore matérialisé exactement ce que l'on veut, que ce soit sentimental ou autre, on voit quand même que peut-être les partenaires qu'on a eus dans le temps ont quand même eu une évolution par rapport à la qualité de la relation. Hein, vous voyez, là on en était par rapport à nos blessures, par rapport à nos croyances. Ça peut être très positif de regarder le chemin parcouru. On se dit que même si on n'est pas encore là où on voudrait être, on a quand même bien avancé. Hein, il y a ce côté-là aussi qui est positif avec le 6 de coupe. Donc là, on voit qu'on commence un petit peu cette année, un petit peu minée d'une certaine manière. Que ce soit en couple ou non, et on voit derrière que ça va évoluer. Hein. On a la roue, donc qui nous parle de changement, hein. C'est vraiment la roue tourne. Donc là, on va aller se mettre dans une nouvelle énergie, on va aller se mettre dans quelque chose de plus positif. Il y a des changements qui viennent à vous. La roue, ça peut être donc un changement, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Ça peut être un changement tout simplement intérieur au niveau de notre esprit, notre mindset. Ça peut être un déménagement aussi. La roue, elle peut se traduire dans le matériel. Donc il y a quelque chose là qui vient mettre une nouvelle énergie, qui vient mettre un nouvel élan, et c'est appuyé par le chariot derrière. Donc là, pour certains,
certains, roue plus chariot, il peut clairement peut-être même y avoir un déménagement, il peut y avoir du mouvement dans le concret hein, pour certains. Sinon, c'est dans sa vie sentimentale qu'on met un coup de crochet, j'ai envie de dire, il peut y avoir vraiment un nouvel élan, on a envie de s'ouvrir à nouveau si on est célibataire, si on il peut y avoir un nouvel élan si on est en couple, en tout cas on a envie d'aller de l'avant, là on fait tourner la roue et il y a quelque chose qui vraiment une nouvelle énergie qui se met en place. On sort complètement du 5 de Pentacle là, qui se sentait enfermé. Hein, vous voyez la différence d'énergie entre ces deux cartes. Il y a vraiment quelque chose, vous vous remettez debout, vous vous remettez d'aplomb. Le petit bilan peut-être avec le 6 de coupe, et là, hop, on se remet sur les rails, la roue, on avance, on tourne, on change des choses peut-être concrètement dans sa vie, et on va de l'avant. Et enfin, on a le 8 de Pentacle, qui prépare quelque chose. Hein, vous voyez, on est en train de travailler sur quelque chose, on est en train de travailler sur son couple ou sur sa vie sentimentale, sur ce qu'on veut, sur qu'est-ce que je veux manifester. Hein, vous voyez, on travaille sa visualisation, on commence à mettre des actions concrètes, on peut faire des rencontres, on peut... vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre, on passe à l'action. Là, il y avait le côté renfermé sur soi-même, peut-être même un peu d'isolement, le côté très intérieur, et là, paf, on ressort là, on se remet dans l'énergie, on se remet dans le mouvement, on prépare des choses dans le matériel, dans le mental, il y a vraiment dans le concret, on peut poser des actions, on peut totalement faire une nouvelle rencontre à travers ces énergies-là, mais en tout cas, il y a une notion dont on se reprend un peu et on s'ouvre à nouveau à la vie, on ouvre à nouveau son cœur après cette période un petit peu qui a pu être un peu plus lourde, et je pense que souvent les fêtes ont un peu cet effet-là. Quand on voit des fois la famille, des fois certaines familles qui mettent la pression pour les célibataires, pourquoi t'es encore tout seul, qui veulent absolument nous faire rencontrer des gens, ou alors on voit tous les gens autour de nous qui sont heureux en couple, et bah, finalement si on l'est pas, on a peut-être envie, il y a peut-être des choses qui viennent un peu peser par rapport à ça, et voilà, on peut penser peut-être au fait qu'on a passé avant, si on était avant en couple, à des anciennes relations, ou les personnes qui nous manquent, vous voyez, il y a un petit peu des choses qui peuvent être un petit peu brasser comme ça pendant cette période-là. Mais là, on voit que vous ne vous laissez pas embarquer là-dedans trop longtemps. Hein. C'est vraiment quelque chose qui passe, et au contraire, beaucoup d'énergie avec la roue, le chariot et le 8 de Pentacle derrière. Allez, on va les doubler avec les rêves enchantés pour aller voir un petit peu plus de détails. Pour les Sagittaires, pour ce premier trimestre 2023. Hop, pour la vie sentimentale. On est parti. Hop. Hop, allez, on remonte ça. Alors ici, on a la croix, mais oui, la boussole, l'enfant, les oiseaux et les escaliers. Ben oui, vous voyez, c'est vraiment totalement aligné. Hein. La croix avec le 5 de Pentacle, là, il y a une notion un petit peu de tristesse avec cette croix de deuil. Hein. Vous voyez, on voit ce personnage-là qui est vraiment dans cette énergie-là. Donc là, on voit que vous commencez ce tout début d'année, donc peut-être même cette fin décembre, un peu dans cette énergie-là, un petit peu de tristesse. Il y a des choses qui vous pèsent, il y a des gens qui vous manquent, on se sent un peu seul, on se sent un peu isolé. Il y a vraiment cette énergie un petit peu là pour vous sur ces fêtes. Alors pour certains, ça va être léger, hein, ça va être peut-être un petit manque, mais pour d'autres, on peut vraiment se sentir seul. Il y en a peut-être qui passent aussi les fêtes tout seul, je ne sais pas, mais vous voyez un peu une notion de... on se sent un petit peu enfermé, isolé, il y a un peu de tristesse par rapport à ce début d'année ou même cette fin d'année. On voit que ça ne dure pas, que c'est vraiment sur la période. Pour moi, c'est pour ça que pour moi c'est la période, c'est les fêtes qui viennent un petit peu ouvrir ça, parce que derrière on voit tout de suite la boussole. Donc là, vous voyez une nouvelle orientation. On prend peut-être une décision, mais en tout cas, on va orienter sa vie différemment par rapport à ce 6 de coupe qui nous parle beaucoup du passé. Hein, et par rapport à la nostalgie, donc là on voit qu'on va aller orienter la boussole dans une nouvelle direction, on va se reprendre quelque part en main, comme je disais, on va retrouver son mindset, on va pas se laisser abattre. Et c'est tout de suite acté, sous la roue, on a l'enfant. Hein, donc l'enfant qui nous parle de choses nouvelles, on se prend à rêver. Hein, vous voyez, il est devant un livre de contes de fées là, il est en train de rêver, il est en train de voir qu'est-ce qui peut se manifester. Et avec la roue, hein, pour certains, on a même la boussole, la roue et le chariot. Donc pour certains, il peut même y avoir un vrai déménagement. Il peut y avoir vraiment y avoir un mouvement dans le concret. Hein. La boussole, la roue et le chariot, ça peut bouger matériellement. On peut prendre carrément un nouveau départ en quittant un lieu de vie, en allant ailleurs. Hein. Tout simplement même en partant en vacances, mais là il y en a quand même beaucoup, donc ça peut être plus concret, plus longtemps. Mais en tout cas, avec cet enfant, voilà, il y a du renouveau, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'ouvre, on se prend à rêver. Donc c'est pas exclu pour les célibataires qu'il puisse y avoir une nouvelle rencontre, un nouvel élan, si je le disais aussi dans les couples, s'il y a quelque chose un petit peu, ces fêtes qui ont été un peu plombantes pour vous, là on se remet d'aplomb. Et derrière, on a la communication qui vient appuyer ça avec les oiseaux. Ces oiseaux-là, ils nous parlent de communication
assez légère, assez détendue, assez, vous voyez, on profite, c'est assez joyeux hein, avec ce chariot au-dessus hein, qui nous dit on va de l'avant. Donc oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre, il y a de la communication, que ce soit au sein du couple ou une nouvelle rencontre. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, les oiseaux là peuvent nous parler aussi de communication à distance. Donc on peut faire des nouvelles rencontres via les sites de rencontres ou alors on échange des SMS, on échange, vous voyez, il y a de la communication avec quelqu'un qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet de nous ouvrir à nouveau, qui nous permet de nous mettre dans une optique de peut-être de rencontre pour les célibataires et pour les couples, en tout cas qui remet un nouvel élan dans votre couple, dans votre vie. On peut prendre des décisions avec cet enfant de faire avancer son couple, hein, de faire évoluer d'une manière ou d'une autre. Il y a vraiment cette notion-là. Pour certains, il peut même y avoir avec la roue au-dessus un projet bébé, c'est pas exclu. Hein. La roue parle vraiment de changement, donc on peut discuter par rapport à ce projet. Ça, c'est pour certains d'entre vous, mais quoi qu'il en soit, ça va nous parler d'un nouvel élan, vraiment d'un mouvement dans votre vie, un nouveau départ, avec beaucoup de communication. Et là, avec ce 8 de Pentacle, donc je vous disais qu'il nous parle de préparer les choses, de décider de ce qu'on veut, on étudie, on travaille sur ce que l'on veut matérialiser, et ben c'est associé à la carte de l'escalier qui nous parle de choix. Hein, cet escalier qui se sépare en deux. Les deux côtés hein, sont des jolies fenêtres. Là, on a du soleil, là, on a un ciel bleu. Donc, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste l'expérience qu'on décide de vivre. Donc là, on voit, vous allez de l'avant, vous prenez un nouveau départ. Il y a vraiment un changement pour vous qui vient se faire plus à partir, je pense, de février. Et par rapport à ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez concrétiser, ça va vous demander de faire un choix pour pouvoir aller dans cette direction de ce que vous voulez là, de ce pourquoi vous travaillez pour vous, pour votre vie sentimentale. Donc c'est pas exclu que s'il y a des personnes qui font une nouvelle rencontre, qu'il va falloir faire le choix par rapport à cette nouvelle rencontre. Est-ce qu'on officialise la relation? Est-ce qu'on est vraiment ensemble? Est-ce on vient habiter ensemble? Il peut y avoir plein de choix liés à ça. Et en couple, c'est pareil, hein, il peut y avoir un nouvel élan et on peut faire des nouveaux choix de vie par rapport à ce qu'on veut matérialiser ensemble. Donc voilà, ça va quand même vers une belle l'énergie va dans le bon sens, je veux dire, une belle amélioration par rapport à cet enfermement, à cette tristesse qu'on peut aller avoir un petit peu là, sur la fin décembre, je pense, début janvier. Et pour moi, c'est juste lié au fait, parce qu'on ne voit pas que ça continue derrière. Hein. Avec le côté du 6 de coupe, on se sent nostalgique. Et ça, les fêtes de fin d'année, décembre, nouvel an, la nostalgie est souvent là pour les personnes par rapport aux personnes qui nous manquent, où on peut se sentir seul. On va les tirer. Hop, quelques cartes complémentaires avec l'oracle de Lama. Donc là, je vais en prendre une par mois, janvier, février, mars, pour aller un petit peu préciser tout ça. Allez, pour les Sagittaires, hop, beaucoup trop de cartes là. Hop là, pour les Sagittaires, une carte pour le mois de janvier, pour la vie sentimentale. Hop, je vais couper. Ah bah, elle est tombée en dessous, tiens. Allez, on va la prendre. Mois de février. Et le mois de mars. Hop là. Et je vais les doubler avec le Camino. Commencez à connaître un petit peu ce jeu. Ce sont que des verbes. Petit jeu. S'il y a une action, s'il y a vraiment quelque chose sur quoi vous devez mettre votre attention sur mois par mois, ça vous aidera à savoir sur quoi mettre le focus. Allez, une action pour le mois de janvier, février et mars. Zouf. Je vais remonter un petit peu tout ça. On n'est plus dans le champ. Là-haut, c'est bon. Et là en bas, c'est bon. Allez. Tchac, tchac. Janvier. Waouh, sublime. L'ange blanc. Hein, vous voyez, on a vraiment quand même une protection. On a cet ange blanc. Il est sorti pour je ne sais plus quel signe, pour les Verseaux, je crois. Il est sorti aussi sur le mois de janvier. Donc, si vous êtes Sagittaire, attendez-vous peut-être à rencontrer un Verseau. Si vous êtes Verseau, vous allez peut-être rencontrer un Sagittaire. Hein. C'est pas exclu parce que les Verseaux avaient vraiment une rencontre très très forte en mois de janvier. Voilà, je dis ça pour certains, ça vous concerne évidemment d'autres. Par rapport à votre mois de janvier à vous, on voit qu'il y a quand même, vous, on est peut-être plus sur une protection. On est peut-être avec cet ange blanc. Pour les personnes là qui sont un petit peu dans le deuil ou qui sont nostalgiques ou qui sont un petit peu dans la tristesse, l'enfermement, ça peut tout à fait être une protection sur vous de la part de vos guides par rapport au chemin que vous êtes en train de parcourir, mais ça peut être une personne aussi défunte qui est là pour vous, qui, vous voyez, ne vous sentez pas... on peut se sentir seul dans le matériel, mais finalement, voilà, on n'est jamais
totalement seul. Fiez-vous aussi à votre intuition. Si vous avez des personnes qui ne sont plus là, n'hésitez pas à la communiquer avec eux, à leur parler et écoutez un petit peu votre cœur, écoutez votre intuition et les synchronicités pour entendre les réponses. Il y a vraiment cette notion-là que vous n'êtes pas seul, hein. Vous voyez, pour les personnes qui se sentent vraiment seules, là pour les fêtes, vous n'êtes pas seul, hein. Il y a vraiment une protection divine qui est là avec vous. Et c'est associé au verbe rencontrer. Donc là, on vous incite aussi à aller sortir de votre coquille, hein, que l'on a là et qui finalement vous pèse, hein. Il est temps d'aller sortir. Alors ça peut être rencontrer, il peut y avoir une rencontre avec soi-même aussi, hein, le fait de se regarder, de regarder à l'intérieur. Mais pour moi, je pense que ça vous invite, ces énergies-là par rapport à celles qu'on a là, ça vous invite à sortir un petit peu de votre coquille et de vous ouvrir à nouveau, hein. Vous voyez avec la boussole qui est là, qui nous parle de nouvelles directions, ça peut être totalement lié à ce verbe rencontrer. Donc n'hésitez pas, voyez, hein, chacun d'entre vous comment ça vous parle, mais en tout cas pour moi il y a une belle protection là sur vous par rapport à ce début d'année où on peut se sentir ou seul ou nostalgique, où il y a des choses qui peuvent nous peser. Donc là voilà, vous n'êtes pas seul, voilà, ayez foi et on voit que derrière vous allez reprendre du poil de la bête. Février, on a la justice avec la balance qui est dessinée. Donc là, il y a une notion de quête d'équilibre déjà avec cette balance, hein. On le voit que là, il y a des changements. Là, il y a un déséquilibre, hein, quand on est dans cette énergie-là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement aligné. Donc là, on voit qu'on va aller chercher à remettre de l'équilibre, de la justesse aussi dans sa vie. Et ça va passer par faire des choix, hein. On le voit avec l'enfant, là, et la roue qui nous parle de changement. On prend une décision, pour moi on acte quelque chose de nouveau. Pour certains on peut être dans la justice à proprement parler, hein. Il peut y avoir des notions de légalité, des notions de, euh, d'administratif, la justice en elle-même, il y a des personnes qui peuvent s'engager, hein, qui peuvent totalement avec l'enfant, il y a de la nouveauté et du changement avec la roue, hein, et là on va de l'avant, on peut s'engager, payer une demande en mariage, on peut se marier, on peut se paxer, ça peut être vraiment sur plein de plans. La justice, on peut aussi tout simplement décider de vivre ensemble, hein, ça peut être un bail, enfin vous voyez tout ce qui est de l'ordre de la justice, du légal, de l'administratif, mais sinon avec cette balance on est sinon sur l'intérieur, le fait d'essayer de trouver un équilibre dans sa vie, dans une relation qui soit saine, je pense, et équilibrée. Et c'est associé au verbe faire. Donc là, on vous dit qu'il faut poser des actions concrètes justement pour pouvoir retrouver cet équilibre qui a été un petit peu perdu là. Et je pense que vous êtes capable de le faire, hein. La roue, on est vraiment dans l'action de faire. La roue tourne, on pose des actions concrètes pour aller de l'avant et on voit que ça va tourner dans le bon sens avec le chariot, hein. Donc là, pour moi, vous vous remettez dans une dynamique, soit un nouvel élan dans votre couple et on prend des décisions, soit on peut se remettre dans une dynamique d'ouverture, de faire des rencontres avec les oiseaux qui sont sous le chariot là. Donc il y a vraiment une notion d'aller retrouver cet équilibre, d'aller retrouver un petit peu cette joie et cet équilibre au niveau aussi sentimental, émotionnel, qui a été un peu perdu ici comme on le voit au début. Et au mois de mars, on a l'intuition avec les clés là. Donc là, on vous dit vraiment, et au mois de mars, on a le choix, hein. Donc là, on vous dit que le choix, il va devoir être appuyé vraiment. On vous donne une clé, j'ai envie de dire, mais en plus, voilà, c'est des clés qu'ils ont dessinées dessus. La clé, c'est de suivre votre intuition par rapport au choix là que vous allez devoir faire, hein. S'il y a le mental, c'est bien beau, il y a le concret, mais écoutez vraiment comment ça vibre en vous par rapport à ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez créer, hein. Vous voyez vraiment cette notion-là sur le mois de mars. Écoutez votre intuition, écoutez comment ça vibre, écoutez vos guidances, les synchronicités, demandez de l'aide pour vous indiquer un peu quel est le meilleur chemin pour vous. Mais voilà, le choix que vous allez le faire, encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais il y a juste que vous décidez de faire comme expérience dans la vie. Mais vraiment, fiez-vous à votre intuition et non pas à ce que dit votre copain, votre mère ou l'État. C'est vraiment vous qui devez décider comment ça vibre en vous pour être sur le meilleur chemin possible. Et c'est, voilà, on a le verbe cheminer, vous disais pour être sur le meilleur chemin possible, avec le verbe cheminer. Donc c'est ça, fiez-vous à votre intuition par rapport au chemin que vous devez prendre, hein. Il y a vraiment cette idée-là, et on voit au-dessus qu'on a la carte du choix. Il y a deux chemins qui s'offrent à vous, ça ne peut pas être plus clair. Il y a vraiment cette idée-là, donc là, c'est vraiment la clé pour vous. D'ailleurs, c'est des clés, hein, qui sont dessus. Vous pouvez prendre le mental, demander l'avis de tout le monde. Au final, c'est votre intuition qui vous guidera par rapport à ce choix. Ce ne sera pas un choix qui sera lié au mental. Donc gardez ça dans un petit coin de votre tête. Donc évidemment, à ce moment-là, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. On pourra faire une guidance, hein, par rapport à votre questionnement pour essayer d'y voir plus clair. Mais là, en tout cas, c'est votre intuition qui prime.
Très beau tirage pour vous les Sagittaires pour ce début d'année, hein. Donc on voit que fin d'année, début d'année, on tient bon, on s'encadre le plus possible des personnes. Si on est tout seul, on téléphone aux copains, à la famille, aux gens que l'on aime, aux gens à qui on peut parler. On n'oublie pas qu'on est protégé et cet ange blanc peut représenter aussi s'il y a des personnes défuntes. N'oubliez pas qu'elles sont là aussi, que vous n'êtes pas seul à ce niveau-là. Et derrière, on voit que l'année va quand même aller vers une bonne direction pour vous. Nouvelle direction, la voilà, des changements concrets, on va de l'avant, on s'ouvre, on se prend à rêver et on va devoir faire un choix derrière pour aller ouvrir sur quelque chose que l'on veut vraiment manifester, qui nous tient à cœur. Donc il peut totalement y avoir une nouvelle rencontre ou un nouvel élan dans votre couple. Donc très très beau tirage. N'hésitez pas à regarder donc les guidances de décembre sont toutes en ligne, ça pourra vous voir donner un petit peu ce qu'il y a avant si vous n'avez pas vu la guidance de décembre. N'hésitez pas à participer au concours qui est gratuit et comme d'habitude si vous voulez me soutenir en likant cette publication et en vous abonnant à ma page, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Évidemment si vous voulez une guidance rien que pour votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Et si il est encore temps, si les fêtes ne sont pas encore passées ou même si elles sont passées d'ailleurs, si vous voulez faire un cadeau de dernière minute à vos proches, n'hésitez pas à me contacter, je propose des bons cadeaux, il y en a pour toutes les bourses. Voilà pour vous les Sagittaires, encore un très bel anniversaire, très belle fête de fin d'année et je vous retrouve bientôt. Ciao!